Bonjour Luc, merci d'être notre premier invité pour le premier podcast Huchette. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Bonjour, donc je suis Luc Berry, je suis le skipper de l'Ocean 50, donc le trimaran Le Rire Médecin. Skipper, c'est navigateur et je gère aussi le projet et tout le réseau d'entreprises qui est autour de ce projet. Je viens de Saint-Malo, donc j'ai grandi pas très loin d'ici, de Saint-Briac. Et voilà, le projet est basé à Saint-Malo, à quelques pas d'ici. Luc, peux-tu me dire comment tu es devenu skipper ? D'où est venue cette passion pour la voile ? Alors ça fait depuis que je suis jeune que je fais de la voile. On a la chance sur la côte de faire de l'optimiste à l'école de voile. J'ai fait toutes les gammes de dériveurs et puis surtout planche à voile et tout ça. Après, j'ai surtout fait des études et j'ai eu un métier avant de devenir skipper. Donc en fait, je suis arrivé par rapport à certains skippers un peu plus sur le tard. Donc j'ai travaillé 8 ans en entreprise dans un bureau d'études d'ingénierie maritime. D'accord, donc tu es vraiment en fait, tu as été baigné depuis tout petit dans le monde de la voile, du bateau. Et c'est une passion que tu t'es découvert Alors, je l'ai découvert cette passion, là encore, peut-être un peu plus sur le tard que certains enfants, parce que, bon, pour la petite histoire, je suis anglais. Je suis né en Australie, j'ai grandi en Angleterre jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis arrivé en France à 9 ans, donc c'est vraiment à 9 ans que j'ai eu ce coup de foudre pour la mer et pour la voile et pour les activités nautiques. Quand tu es arrivé sur la côte. Exactement. Après, juste en habitant, donc grandissant sur la côte près de Saint-Malo, on a quand même une fameuse course qui revient tous les 4 ans, qui s'appelle la Route du Rhum. Oui. Donc en se baladant sur les quais, en allant voir les départs de ces courses-là, ça donne des envies. Quoi. Je rêvais de Route du Rhum sans vraiment me dire que j'allais un jour pouvoir y arriver. Est-ce que tu as rencontré des défis durant ta carrière, même avant, quand tu étais plus jeune, quand tu as découvert l'optimisme, la voile Un des premiers défis, c'était d'arriver en France sans parler un mot de français. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, donc oui, tu arrives en CM2 et on te dit vas-y, débrouille-toi. C'est un premier défi et je pense que ma vie s'est constituée d'autres défis. La course au large est un défi, que ce soit sur l'eau ou même, j'ai envie de dire, arriver au départ d'une course, c'est déjà un défi. C'est des budgets, c'est une équipe, c'est de la technique, c'est des qualifications. Pour gagner une course, déjà, il faut arriver de l'autre côté, mais avant ça, il faut arriver au départ. Dans ta carrière, est-ce que tu as dû surmonter des obstacles, par exemple avec ton équipe, en matière d'organisation, d'entraînement ? Alors, je pense que comme tout projet professionnel ou sportif, tout ça s'est constitué de réussites, d'obstacles, de difficultés. Je pense que jusqu'à la première Route du Rhum, où ça se passait bien, tout se passait bien, toutes les courses se passaient bien, tu as l'impression d'être un peu invincible. Et en fait, on apprend les premières choses qui sont la casse mécanique. Donc, j'ai une première casse en 2019 où le bateau, on a dématé pendant une Jacques Vabre, donc on a perdu le mât. Oui. Déjà, premier défi, on va dire technique, mécanique à surmonter. Plus récemment, une deuxième Jacques Vabre, décidément, là, on a un peu plus de mal, où on a réussi à passer sur une autre catégorie qui est le trimaran sur lequel on est aujourd'hui. Et au bout de 1 an d'être sur ce bateau-là, on a le bateau pendant la Jacques Vabre dans une grosse tempête qui s'est brisée en deux. Là où on devait arriver aux Antilles, on s'est retrouvé plutôt en Espagne avec un bateau cassé en deux. Il fallait le ramener, il fallait remobiliser les partenaires, il fallait réparer le bateau avec plusieurs milliers d'heures de travail. Et ça, c'était un bon défi. Quand on a remis le bateau à l'eau 6 mois après, c'était une belle réussite. C'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte que derrière toi, il y a également une équipe qui travaille sur le bateau, qui t'aide aussi sur les courses, qui prépare mentalement aussi avec toi, parce que c'est vrai qu'on ne voit forcément que toi, mais il y a les petites mains aussi derrière. Alors oui, on a toute une équipe qui travaille, je ne vais pas dire dans l'ombre, mais qui travaille en arrière-plan sur ces projets-là. C'est exactement la même chose que dans les sports mécaniques automobiles, où tu as un pilote et derrière, dans les paddocks, tu as une écurie avec des dizaines de personnes, des ingénieurs. Parfois même, on est sur des courses, en trimaran, on a le droit d'être en contact avec la Terre pour nous aider un peu sur le routage, ça c'est quand on est en solitaire, et c'est un peu là-dedans, on a un partenaire d'ailleurs qui est pilote de voiture. Alors, il nous a déjà invités aux 24 heures du Mans. Et j'ai vu beaucoup de ressemblances avec notre course, notre métier de coureur au large. Quoi. En parlant d'automobile, parlons un peu de BMW. Ça fait 7 ans que tu es notre ambassadeur Huchette BMW. Que représente pour toi cette collaboration ? BMW Huchette s'est engagé pendant 1 année pour faire juste la Route du Rhum. Et en fait, comme toute relation, ça s'est créé, ça s'est développé. Et ils sont restés l'année d'après, et maintenant on est aujourd'hui à 7 ans, et j'espère pouvoir aller faire encore 1 année au moins jusqu'à 2026, et ce serait 3e Route du Rhum avec BMW Huchette. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout notre partenariat, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste finalement nous, qu'est-ce qu'on t'apporte? Qu'est-ce que tu nous apportes? Donc, dans le cadre de partenariat, j'ai la chance d'avoir un véhicule hybride rechargeable
et qui en plus est la nouvelle BMW X3. Donc très fier de conduire cette voiture. Et en plus, on essaye de la montrer un petit peu à nos partenaires et aux gens qui sont autour de nous, parce qu'on a beaucoup de nos partenaires actuels, nos sponsors, qui sont aussi clients de chez Hachette. Quelles sont les courses à venir sur lesquelles on va pouvoir te retrouver et bien sûr t'encourager? La course phare de cette saison 2025 reste la Transat Café L'Or, qui se court en double pour une traversée de l'Atlantique pour aller jusqu'aux Antilles. Et on aura aussi des événements, donc des grands prix tout au long de l'année, dont le premier grand prix qui a lieu ici à Saint-Malo, donc du 11 au 15. Et un petit peu plus long terme, je vise la Route du Rhum 2026. Je reviens sur notre partenariat et tu nous as fait découvrir le Rire Médecin. Est-ce que tu peux un peu plus en parler à nos auditeurs? Je trouve que c'est bien de faire du sport pour le dépassement de soi, pour la performance. Et forcément, tu mets de l'ego du skipper et de l'équipe dans tout ça, mais j'ai toujours trouvé que c'est bien de faire ça pour une cause encore plus grande. Et cette association-là, elle me tient particulièrement à cœur parce que la cause est simple en fait. Ils permettent d'envoyer des clowns dans le milieu hospitalier pour essayer de faire rire des enfants qui sont dans des difficultés. Donc ils arrivent à intervenir, faire à peu près 100 000 spectacles d'enfants par an. En fait, c'est même plus que juste de faire les clowns. Oui, Ils arrivent à s'adapter à chaque situation. Ils sont très, très, très forts. Quelles sont tes valeurs et comment les appliques-tu dans ton quotidien de sportif et d'ambassadeur? C'est le dépassement de soi, la performance, la résilience. Alors, on parlait tout à l'heure de la casse. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Luc, dis-moi, comment perçois-tu la réussite à la fois sur l'eau, mais également dans notre collaboration, étant donné que tu es notre ambassadeur Hachette BMW? D'un point de vue sportif, ça se traduit assez facilement par les résultats, mais pas que, parce qu'au final, nous, notre objectif, c'est de faire partager au maximum notre sport et notre métier. Donc, c'est à travers le partage avec les clients, avec les collaborateurs de chez Hachette. Si demain, tu avais un conseil à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la voile ou dans tout ce qui est sport nautique? Il faut faire les gammes, il ne faut pas sauter des étapes. J'ai la chance d'avoir toujours été soutenu par des partenaires, donc on a réussi à monter les projets, passer de bateau à bateau. Je pense que la plus grosse étape qu'on a franchie, c'est entre le Classe 40 et ce bateau-là, qui est un bateau plus grand, avec un budget plus important, avec une équipe plus importante. C'est l'équipe qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde s'épanouit. C'est vraiment ce côté équipe. Donc voilà, c'est de se lancer. Ok, vous avez entendu les jeunes? Lancez-vous. Et enfin, sans réfléchir, est-ce que tu peux me donner un adjectif qui définit notre collaboration? Je dirais la performance, l'efficacité. Je pense que ça, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup Luc pour ce premier épisode de ce podcast. Merci Juliette. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez en découvrir plus sur notre ambassadeur Hachette, Luc Berry, mais également sur nos concessions Hachette, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. À bientôt pour un nouvel épisode.